La parole est au sénateur Cissé Mamadou. Monsieur le Président, je voudrais avoir quelques éclaircissements sur l'évolution du stock de la dette pour ce qui est des entreprises du portefeuille de l'État. Concernant la dette, alors là-dessus, nous avons un cadre de suivi des risques budgétaires des entreprises publiques. Ce cadre-là fait obligation à toutes les entreprises publiques de faire un reporting tous les 3 mois au ministère du Budget concernant l'évolution de leur situation budgétaire, concernant les risques qui pèsent sur les liquidités, concernant l'évolution de leur situation d'endettement. D'ailleurs, nous travaillons aujourd'hui à essayer de mettre en place un cadre similaire au niveau des établissements publics nationaux. Alors, concernant donc la dette, vous avez tout un ensemble d'indicateurs que nous allons calculer de façon trimestrielle qui vont un peu essayer de préciser, on va dire, les risques de défaut de paiement qui peuvent peser sur telle ou telle entreprise, suivant donc ses flux de trésorerie et le service de la dette auquel elle fait face. Quant au niveau de la dette des entreprises elles-mêmes, à la vérité, il y a principalement 2 grandes entreprises qui pèsent le plus concernant cette dette. La première, c'est Côte d'Ivoire Énergie, bon, pour un peu plus de 60% de la dette, mais ça s'explique aisément. C'est relativement aux différentes ressources qui ont été levées pour pouvoir construire les barrages. Et le plus récent et le plus important, c'est le barrage de Soubré. Donc c'est là que vous allez voir donc, une explication voilà, du niveau d'endettement actuel de Côte d'Ivoire Énergie. La seconde entreprise, et c'est on va dire à peu près 35% du niveau d'endettement, c'est le port autonome d'Abidjan. Parce que depuis quelques années, vous avez pu le noter, de gros investissements sont en train d'être réalisés pour l'agrandissement du port, l'amélioration donc de ses performances, l'élargissement du canal de Vridi, la création d'un nouveau quai. Alors donc ces éléments-là sont financés à travers des prêts contractés auprès de diverses entités. Donc ça aussi, ça joue sur le niveau d'endettement du port autonome. Donc globalement, c'est tout ça qui va entraîner, on va dire, une certaine évolution du niveau d'endettement des entreprises publiques. Mais comme je disais tantôt, nous avons un ratio qui nous permet, non seulement de façon globale, mais aussi de façon individuelle, de regarder l'évolution du service de la dette de chaque entreprise rapportée à ses flux de trésorerie. Et pour le moment, de ce côté-là, les choses sont plutôt maîtrisées. D'ailleurs, si vous allez sur le site du ministère du Budget, vous avez le point qui a été fait au dernier Conseil des ministres sur la situation à fin décembre 2020, les différents risques budgétaires pesant sur les entreprises publiques. Donc c'est publié, c'est mis à disposition du grand public pour savoir un peu comment est-ce que nous tenons les choses.